La Jérusalem d'il y a 2000 ans. Maintenant, regardez comment ça se passe il y a 2000 ans. Dans cette direction, c'est là où se trouve la ville de Jérusalem. Dans cette direction. Okay. Mais le clou du spectacle, il se trouve lui dans cette direction. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la direction du mont du Temple. Okay. Et il y a 2000 ans en arrière, sur le mont du Temple, évidemment, Hérode avait construit le temple juif. Le mont du Temple est ce qu'on appelle une acropolis. Ça veut dire que le mont du Temple, il est au-dessus de la ville de Jérusalem. Il est plus élevé. Pour avoir un accès direct vers le mont du Temple, les Juifs, il y a 2000 ans en arrière, ils avaient construit, regardez, un pont. Wow. Ce que vous voyez ici, ces arches, ok? Toutes ces arches font partie d'un très long pont que les Juifs avaient construit pour relier la ville de Jérusalem qui se trouvait dans cette direction vers le mont du Temple qui lui se trouvait vers cette direction. Ok? Et maintenant, pour les hommes qui se trouvent à Jérusalem et qui vont sur le mur des Lamentations, en fait, vous connaissez ce pont. Parce que quand vous allez sur le mur des Lamentations et que vous allez à gauche, tout à gauche du mur des Lamentations, vous êtes en fait dans une partie qui est couverte. Et bien en fait, vous êtes en dessous du pont. Ok. Alors en fait, ce pont-là, nous on le connaissait même avant d'avoir fouillé ici. Et comment on le connaissait? Eh bien parce qu'on est très très chanceux. Et pourquoi on est très chanceux à Jérusalem? Parce qu'on a la chance d'avoir les écrits d'un personnage qui a vécu à Jérusalem il y a 2000 ans en arrière. Et ce personnage, c'est Flavius Joseph. Et Flavius Joseph, dans les antiquités judaïques, alors Flavius Joseph, il a écrit beaucoup de livres, hein. Le plus fameux de ces livres, c'est La guerre des Juifs contre les Romains. Mais Flavius Joseph nous raconte que les rois hasmonéens, les rois qu'on appelle plus communément les Maccabim, eh bien au IIe siècle avant Jésus-Christ, ce sont eux qui ont construit ce pont. Flavius Joseph nous dit aussi que les descendants des Maccabim ont détruit le pont, mais Hérode le Grand, eh bien, il l'a restauré. Et nous, on retrouve le même pont dont nous parle Flavius Joseph. Et ça, c'est tout à fait inouï, hein. Je tiens à préciser que quand les écrits de Flavius Joseph, on retrouve exactement la même chose en archéologie, alors ça, c'est un bingo, hein, parce que ça arrive assez rarement, et donc on profite de ça. Donc on a ce pont dont nous a parlé Flavius Joseph, et nous, on le retrouve ici, et on l'a ouvert au public, ça fait seulement 1 an de ça. Wow. Ok? Maintenant, regardez, je vais vous montrer autre chose. Vous voyez ça? Ok? Vous voyez ici une autre arche. Alors, elle est bien plus massive que l'arche du temps des Hasmonéens, des rois hasmonéens. En fait, cette arche, elle date du 2e siècle après Jésus-Christ. Ah ouais. On se rappelle, Jérusalem, c'est une couche après une couche après une couche. Et en fait, comme on est quand même un jour un peu spécial, aujourd'hui, on commémore ce qu'on appelle la révolte de Bar Korva, la révolte d'un certain juif qui s'appelait Bar Korva, qui a vécu ici au IIe siècle. Et au IIe siècle, eh bien, ce juif, il s'est révolté contre l'Empire romain. Au bout du compte, il n'a pas trop réussi dans sa révolte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la révolte de Bar Korva, l'empereur Hadrien, il a changé toute cette ville, et toute cette ville est devenue une ville romaine. Et je vais vous montrer aujourd'hui des preuves que toute cette ville est devenue une ville romaine. Première preuve, un pont. Ce sont les Romains qui l'ont construit, ce pont. En fait, ça, c'est un pont de l'époque romaine. Ok? Alors, moi, je peux comprendre que les Juifs aient construit un pont, ici, pour avoir un accès vers le mont du Temple, puisque sur le mont du Temple, il y avait le temple juif. Mais pourquoi est-ce que les Romains, après avoir détruit la ville des Juifs, pourquoi est-ce qu'ils ont construit un autre pont pour avoir un accès vers le temple, vers le mont du Temple, pardon? Mystère. Eh bien, en fait, nous dit Dio Cassius, qui lui est un historien romain, c'est un écrivain romain, il nous raconte que sur le mont du Temple, à l'époque des Romains, il y avait le temple de Jupiter. Il y avait un temple païen. Wow. Alors, je ne peux pas vous montrer des preuves de ce temple païen parce que nous n'avons pas le droit de faire des fouilles en dessous du mont du Temple. Mais d'après certains écrits romains, sur le mont du Temple, il y avait le temple de Jupiter à l'époque romaine. Et c'est peut-être pour ça que les Romains avaient construit un pont pour avoir un accès vers le mont du Temple. Ok? Allez, je vais vous montrer autre chose. Regardez, on va regarder ça. Regardez. Cette construction, elle est très, très, très connue à Jérusalem. Ok? Vous voyez ici un énorme trou. Une piscine? Non. Avec des escaliers. Ah oui. Oui, une marche, exact. C'est un bain rituel, c'est un mikvé.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin ici d'un bain rituel? Parce qu'on est tellement proche du mont du temple et du temple juif. Je rappelle qu'il y a 2000 ans en arrière, toute la population juive, peu importe où on habitait à l'époque, c'est une obligation de se rendre à Jérusalem 3 fois par an. Okay, peu importe où on vivait à l'époque, à Alexandrie, en Grèce, à Rome, on a l'obligation, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Bible. On est juif, on a l'obligation de se rendre à Jérusalem 3 fois par an. Alors, la première fois, quand on se rend à Jérusalem, c'est la première fois de l'année, c'est pendant la fête de Pâques. Okay? Les derniers jours de Jésus, quand il vient à Jérusalem, il vient à Jérusalem pour fêter la Pâque, puisqu'il est juif. La deuxième fois, c'est la fête de la Pentecôte, Shavuot. Ça aura lieu dans 15 jours. Et la troisième fois, eh bien, c'est la fête de Sukkot qui a lieu à peu près au mois d'octobre. Donc, ces 3 fêtes qui sont reliées à l'agriculture de la Terre Sainte. C'est une obligation pour le peuple juif de venir à Jérusalem. Flavius Joseph nous dit que si à Jérusalem, en temps normal, il y avait 30 000 habitants, pendant ces fêtes de pèlerinage, la population était multipliée par 10. Okay? C'est pourquoi nous avons retrouvé tellement de bains rituels autour du mont du Temple. On en a en fait retrouvé plus de 100. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bain rituel? Parce qu'en fait, quand on va venir à Jérusalem, on ne va pas venir pour visiter la ville, on va venir pour monter vers le mont du Temple. Seulement pour monter vers le mont du Temple, il faut d'abord être pur. Et comment on se purifie dans le judaïsme? On fait une immersion totale à l'intérieur de l'eau qui se trouvait dans ce mikvé. Alors d'où venait l'eau? C'est obligatoirement de l'eau naturelle. En fait, ici, c'était de l'eau de pluie. Parce que tout ça, c'était ouvert. Ok? On est à ciel ouvert. Ok? Je vais vous montrer un autre mikvé. On va continuer, on va en voir un autre. C'est bizarre. Ça, le carré qui est là? Oui, oui. Alors, on ne sait pas à quoi ça servait. On pense, encore une fois, on est sur des fouilles qui sont très, très, très nouvelles. On pense qu'en fait, cela servait à retenir peut-être les saletés qui étaient dans l'eau. Mais ce n'est qu'une supposition. On ne sait pas exactement à quoi cela servait. Ok? Allez, on avance un petit peu. Alors, je vais juste allumer. Voilà. Alors, en fait, regardez, on se rappelle, ça c'est le mont du Temple, ça c'est le Kotel HaMaaravi, le mur occidental, 488 mètres de longueur. En fait, on a vu, nous, les restes de ce pont. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce bâtiment extraordinaire que les Juifs avaient construit ici, tout près du pont. En fait, nous, on se trouve maintenant dans la deuxième pièce de ce bâtiment. Regardez, je vais vous montrer, vous regardez ici. Vous voyez ici les colonnes du bâtiment, de cette construction gigantissime. Regardez en haut, vous voyez les chapiteaux. À l'intérieur, il y avait des trous. Et regardez bien ce que vous allez voir. Regardez, de l'eau sortait par ces trous. Vous voyez ? Ouais. Ok ? En fait, c'était exactement comme ça. De l'autre côté de ce bâtiment, de ces colonnes, il y avait une citerne d'eau. Donc, par pression, l'eau, elle tombait des trous, elle passait par les trous. Et là, regardez, on a découvert, on a une rigole. Voilà, une rigole. Voilà, on en a trouvé une ici pour récolter l'eau qui coulait des chapiteaux en haut. Et en fait, de ce côté-là, on est en train de faire des fouilles dans ce qu'on appelle un système de drainage. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer puisqu'on fouille là-bas de l'autre côté. Mais bon, dans quelques temps peut-être. Okay. Voilà. Et maintenant, la question est de savoir, je vous rappelle qu'on est là. Attendez, je vais le rallumer peut-être comme ça. Je vous rappelle qu'on est là il y a 2000 ans en arrière. Mais pourquoi? Quelle était l'utilité quelle était l'utilité d'avoir bâti quelque chose d'aussi extraordinaire alors qu'on est tout près du temple juif? Ok? Alors on va en parler dans la première pièce de ce bâtiment. Allez, on y va, on est ici. Je reprends le modèle parce qu'avec le modèle, allez-y si vous voulez, parce que c'est joli à filmer toute cette pièce, non? Ah oui. Ok, alors on reprend le modèle. Alors en fait, ça se passe comme ça. Ça c'est le mont du Temple, on est d'accord?
le mur occidental, là on a vu le pont, et maintenant on va se mettre à parler de ce fameux bâtiment. Avant ça, j'aimerais vous montrer, regardez, à côté du mur occidental, vous voyez ici, il y a une rue. Tout le monde la voit cette rue? Ok. En fait, cette rue qui se trouvait près du mur occidental, c'était le marché de la ville de Jérusalem. Parce qu'encore une fois, quand tous les gens venaient à Jérusalem, qui devaient apporter des sacrifices sur le mont du Temple, ils n'allaient quand même pas ramener le petit agneau de Rome avec eux. Donc en fait, ils achetaient les sacrifices sur cette rue, sur ce marché qui se trouvait près du mur occidental. Vous savez qu'on échangeait de l'argent aussi sur ce marché. Est-ce que c'est là que Jésus a renversé les tables? Alors je vais vous montrer où a eu lieu les fameux marchands du Temple. En fait, ça a eu lieu ici, sur le mont du Temple. D'accord. Il y avait 2 marchés. D'après le Nouveau Testament, on connaît l'existence de 2 marchés. Un marché qui se trouve à l'extérieur du mont du Temple et un marché qui se trouve sur le mont du Temple. Ici, c'est ce qu'on appelle la basilique royale. C'est là où Jésus a renversé les tables. Okay, et c'est là où a eu lieu l'histoire, la fameuse histoire des marchands du Temple. Nous, en fait, on est en train de parler de ce marché qui, lui, se trouve à l'extérieur du mont du Temple. Alors, je vous ai parlé aussi de ces fameuses personnes qui aussi échangeaient l'argent. Est-ce que vous savez que tout le peuple juif, il y a 2000 ans en arrière, ils ont l'obligation de participer à l'entretien du temple. On versait ce qu'on appelle un demi-shekel, machatzit shekel. Donc, encore une fois, quand on venait avec des monnaies qui n'étaient pas le shekel, on devait échanger cet argent. Et avec cet argent échangé, eh bien, on participait, les juifs du monde entier participaient à l'entretien du temple juif. D'accord. Alors, pourquoi je parle de tout ça, de cette fameuse rue marchande? Parce que, en fait, donc, si je vous dis qu'ici, il y avait des marchands, ça veut dire qu'il y avait des boutiques. On est d'accord. Maintenant, comment on dit une boutique en hébreu? On dit chanout. Chanout, ça veut dire une boutique en hébreu. Ok? Donc, sur cette rue-là, il y avait un chanout, un chanout, un chanout, un derrière l'autre. Ok? Vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi j'insiste sur ce mot chanout. Alors maintenant, on revient sur ce fameux bâtiment dont on est en train de parler. Je vous montre le bâtiment quand il est ouvert. Il est comme ça. Il y a 3 pièces. Nous, on se trouve dans la première pièce. On se trouve ici. Vous voyez ici, une porte. Oui. Ok? Regardez ici. Une porte et une porte. Ok. Ok? Donc ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, c'est la pièce qu'on a vue avec les colonnes et l'eau qui tombait des colonnes. Et la dernière pièce, c'est celle qui se trouvait avec le bain rituel. Maintenant, la question est, mais on est tellement proche du temple juif, pourquoi avoir construit un autre bâtiment aussi extraordinaire? Ok, on parle quand même d'une construction il y a 2000 ans en arrière. Alors, encore une fois, tout est nouveau ici. Donc on a des suppositions, mais on n'a pas de réponse. Alors pour certaines personnes, en fait, on se demande bien, peut-être qu'on utilisait, c'était une pièce un peu pour, on va dire, les gens qui avaient un statut un peu spécial. Quand ils venaient à Jérusalem, eh bien, ils avaient une place un peu privée dans laquelle ils pouvaient se préparer avant de monter vers le mont du Temple. Ok, ça peut être une supposition. VIP. VIP, voilà. Mais aujourd'hui, on pense à une autre supposition qui est très jolie, donc je vais vous la dire. On pense qu'on aurait découvert ici l'emplacement du Sanhédrin. Alors, qu'est-ce que le Sanhédrin? D'abord, le Sanhédrin, ce n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en grec. Synhedra, ça veut dire être ensemble. En fait, le Sanhédrin, c'est la haute cour de justice il y a 2000 ans. On sait, la Cour suprême, on sait qu'il y avait 2 sortes de Sanhédrin. Il y avait un grand Sanhédrin composé de 71 personnes et un petit Sanhédrin composé de 23 personnes. Maintenant, à l'origine, le Sanhédrin, il se trouvait sur le mont du Temple. Sur le mont du Temple, dans un endroit qu'on appelle l'Ishkat Agazit. Mais on sait aussi que quand Hérode arrive à Jérusalem et qu'il trouve le Sanhédrin sur le mont du Temple, ça ne lui fait pas trop plaisir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur le mont du Temple, ça veut dire que vous avez du pouvoir. C'est vous qui contrôlez le mont du Temple. Donc, Flavius Joseph nous dit que Hérode a déplacé le Sanhédrin dans un endroit qu'on appelle Chanout. Vous vous rappelez l'endroit avec toutes les boutiques, oui. Chanout. Et là, on sait qu'il y avait ici un endroit où il y avait un marché. Donc, on est peut-être en fait, alors on a peut-être découvert l'emplacement du petit Sanhédrin. Celui des 23 personnes, pas celui des 71. Waouh. Impressionnant. Impressionnant. Et cette colonne Alors cette colonne, elle n'est pas d'origine. Cette colonne, on sait que ce bâtiment
il a été utilisé pendant des années, hein, pas seulement la période juive, alors qu'il a été construit pendant la période juive. On pense, ça c'est une colonne de l'époque byzantine. On pense que cette colonne en fait soutenait le mur, le plafond que vous voyez là, ce n'est pas un plafond d'origine. On pense qu'à la période byzantine, cette colonne, elle a été utilisée pour soutenir quelque chose au-dessus. D'accord. Regardez, je vais vous montrer un livre un peu spécial. Celui-là. On peut l'ouvrir? Oui, allez-y, ouvrez-le. Il faut l'ouvrir, il faut regarder. Ah, c'est un plan avec les altitudes, ça? Alors, c'est un livre où on nous donne énormément d'informations sur le mont du Temple, sur toutes les fouilles qui ont été faites autour du mont du Temple. Okay. Ce sont des dessins d'architectes? Ce sont des dessins qui ont été faits par un certain, je vous montre, regardez, Charles Warren. Ok. Captain Charles Warren, Royal Energy. Ça veut dire que ce Charles Warren faisait partie de l'armée britannique, qu'il avait un statut un peu spécial. Et en fait, Charles Warren, il vient à Jérusalem au 19e siècle, hein, regardez, et il est le premier à avoir fait des fouilles autour du mont du Temple. En fait, il est même le premier à avoir ouvert cette pièce. Regardez, vous voyez en haut le trou là que vous voyez là-haut? Oui. Okay. Eh bien, en fait, ce trou-là, il a été fait par Charles Warren. Alors évidemment, Charles Warren ne savait pas qu'il y avait une pièce. Mais en tout cas, là, on est sur vraiment les fouilles d'il y a plus de 150 ans. Ok, incroyable. Donc nous, en fait... Mais ici, c'était pas une salle vide, c'était... Ah non, c'était plein de... Lui, il n'a pas découvert la salle. La salle, c'est nous qui l'avons découvert. Okay. Mais il a commencé à creuser. D'accord. Okay. En fait, quand nous faisons nos fouilles, nous allons sur les traces des premières fouilles de Charles Warren. D'accord. C'est lui qui nous indique, c'est lui qui nous guide. D'accord. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire de Charles Warren, c'est que je vous ai dit, vous savez que quand il vient à Jérusalem et qu'il commence à fouiller à Jérusalem, il n'a que 27 ans. Il est tout jeune, hein, mais c'est pas la fin de l'histoire. Donc, Charles Warren, il est anglais, il retourne à Londres et il devient le chef de la police londonienne. Et imaginez-vous, il est en charge des investigations pour aller chercher Jacques l'Éventreur. C'est le même personnage. C'est incroyable. Il est ici archéologue et il est un investigateur à Londres après avoir fini ses fouilles à Jérusalem. Okay. Alors je pense qu'il était meilleur archéologue qu'il était investigateur parce qu'au bout du compte, on n'a jamais trouvé Jacques l'Éventreur. Ok. Allez, on va continuer. On va juste voir. Ça va, Julie?